Bonjour à tous, alors pour ce deuxième cours, on va parler du droit de la mer. Et avant de s'intéresser aux enjeux stratégiques qu'on va avoir dans la gestion des océans, on va commencer tout simplement par voir quelles sont les lois, quel est le droit qui régit les océans. Alors en fait, il y a un texte, une date, hein, c'est la Convention de Montego Bay en 1982, qui est une ville en Jamaïque, qui a été signée par pratiquement tous les États du monde et qui du coup reconnaissent ce mode de fonctionnement-là. Alors ce mode de fonctionnement, quel est-il? Donc si vous êtes un État, donc vous avez un littoral, un trait de côte on dit, hein, qui est le moment où la terre et la mer se séparent, et on va reconnaître différentes couches en fait, qui vont correspondre à différents types de droits. Alors la première chose, ça va être la mer intérieure. La mer intérieure, c'est quoi? En fait, quand vous prenez votre tracé de côte, là c'est toujours un peu biscornu comme ça, vous tracez un trait droit entre les différents points, et tout ce qui est à l'intérieur du trait, mais qui est de l'eau quand même, une baie, une rade, un port par exemple, c'est considéré comme la mer intérieure. Et ça veut dire que la législation de l'État, elle s'applique sans aucune restriction, exactement comme si vous étiez sur terre. Hein, c'est grosso modo, vous êtes dans un port, vous êtes dans l'eau au milieu du port, bah, la loi elle est la même que si vous êtes sur le quai, quoi que vous ayez fait, quoi qu'il soit passé. C'est pareil du point de vue du droit. Ensuite, quand on s'éloigne un petit peu, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la mer territoriale. La mer territoriale, en fait, c'est une zone qui va être séparée de 12 milles nautiques. Alors, 1 mille nautique, c'est à peu près 2 km, c'est 1,8 quelque chose, mais voilà. 12 milles nautiques, ça fait plus ou moins 20-22 km. À l'intérieur de cette limite-là, l'État va avoir le droit d'appliquer sa réglementation et les ressources qui vont être dans la mer ou sous la mer vont être à l'État. Donc vous êtes soumis à l'autorité de l'État qui fait appliquer toutes les règles qu'il a envie de faire appliquer. La seule limite qu'on a, c'est qu'on doit laisser un libre passage aux navires de commerce et aux navires pacifiques. En gros, à moins que vous soyez un bateau de guerre, vous avez le droit de passer dans la mer territoriale sans aucun souci, sans en demander la permission, tant que vous êtes pacifique. Et toutes les ressources qui se trouvent appartiennent à l'État. Ensuite, si on continue un petit peu, on remet 12 milles nautiques, on a la zone contiguë. Alors la zone contiguë, en fait, c'est une zone où l'État n'a qu'un droit de vérifier que vous n'êtes pas sur le point d'enfreindre la loi. Il a le droit de faire appliquer certaines réglementations spécifiques, mais qui ont principalement pour but que vous ne vous apprêtez pas à franchir la limite où son autorité s'applique pleinement. Voilà. Et tout ce qui se trouve dans la mer et dans le sous-sol appartient à l'État. Si on continue de s'éloigner, alors là on est jusqu'à 200 milles nautiques, donc vous êtes sur 350 km, hein, donc vous êtes assez loin de la côte. Vous êtes dans la zone économique exclusive, et dans la zone économique exclusive en fait, il n'y a pas de restriction de navigation particulière, mais tout ce qui se trouve dans l'eau et sous l'eau appartient à l'État. Donc si on trouve du poisson, il appartient à l'État, on trouve du pétrole, il appartient à l'État, et vous n'avez pas le droit de mener des recherches, tout ça, sans l'autorisation de l'État. Pour trouver des ressources, bien sûr. Et l'État a aussi le droit de réglementer l'utilisation de ces ressources. Par exemple, si l'État dit bah là, il y a du pétrole mais on s'en sert pas, bah, vous n'avez pas le droit de mettre une plateforme pétrolière. Si l'État dit on va mettre des quotas sur la pêche, bah, voilà, vous êtes obligé de respecter les quotas de pêche. Alors, il y a une petite astuce, c'est que si vous prouvez que vous avez un plateau continental, vous pouvez étendre votre zone économique exclusive jusqu'à 350 milles nautiques, ce qui nous fait à peu près 500 km. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous prenez votre plancher océanique, alors des fois le fond de la mer c'est plat comme ça, puis des fois ça tombe comme ça. Et grosso modo, si c'est tout le temps plat, jusqu'à vos 200 milles nautiques, là où vous avez votre zone économique exclusive, ça continue d'être plat. Vous avez de dire ouais mais c'est le plateau, du coup je peux revendiquer jusqu'à 350 000. Et voilà, vous avez le droit, on va vous le donner. Il faut juste que vous le prouviez, donc il faut faire des études océanographiques. Alors il faut voir aussi là, parce que quand je vous dis ça, on part du principe qu'on est tout seul. Hein. Mais si vous avez un État voisin, alors dans la mesure du possible, on va couper au milieu. Bon bah voilà, après ça va poser des problèmes parce que chacun va essayer de tirer un petit peu plus la frontière vers le côté du voisin pour avoir la plus grande surface disponible, surtout si vous êtes sur un endroit où il y a des ressources. On verra après qu'en général les lieux où il y a des conflits, des litiges, c'est des lieux qui ont soit des ressources, poissons, pétrole, soit qui sont des points de passage stratégiques et où du coup il y a un intérêt stratégique pour l'État à essayer de dire ouais mais là il y a un petit îlot qui est à moi, alors hop, tout ce qui est à 500 km à la ronde c'est aussi à moi. Voilà, j'espère que c'est clair et on va pouvoir passer à la suite.